Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver donc pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Donc la semaine bien entendu, la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous situez, vous les béliers, bien sûr, avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. On a les amoureux et puis on a la force. Donc bien entendu, les béliers, vous serez sur un changement important. Vous avez envie de voir tourner cette roue. Vous avez envie, en tous les cas, que les choses évoluent. Mais aussi, on est sur un changement de cycle, un changement de mois également. Bien entendu, on démarre fin août, début septembre. On démarre le mois de septembre qui dit la rentrée. Donc peut-être que le rythme sera déjà différent par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. Avec cette roue, on se rend bien compte que on a envie d'évoluer, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge. C'est la rotation en tous les cas et le mouvement. Donc pour moi, vous allez être dans une période d'évolution assez rapide et puis de spontanéité. Mais vous aurez aussi des décisions et des choix importants à prendre avec la carte de l'amoureux. Et puis aussi des décisions que vous pourriez prendre au niveau sentimental, mais également au niveau de projet. On peut bien sûr avoir des propositions professionnelles, mais il peut y avoir aussi d'autres situations, bien entendu. En tous les cas, c'est tous les choix que l'on pourrait supposer qui arrivent à nous. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que les choses évoluent par rapport à une décision que vous devez prendre et vous allez y mettre énormément d'énergie, énormément de force. En tous les cas, vous n'allez pas rester les bras croisés, vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie d'évoluer cette semaine, mais bien entendu avec beaucoup d'énergie. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau général, bien entendu, pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau du général? Alors, on commence par vous dire qu'il peut y avoir, bien entendu, des idées, des questionnements par rapport à une façon de travailler, une façon de gérer peut-être des décisions et des choix. On a envie de faire tourner la roue parce qu'on se pose des questions sur une situation où le fonctionnement sera peut-être différent. On a envie aussi peut-être de travailler à l'étranger ou alors de voir une mutation. Pour certains, ça peut être un voyage à l'étranger, mais vous pourriez aussi faire des rencontres là de personnes que vous ne connaissez pas, des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée de construire un nouveau projet pour vous les béliers et faire des rencontres au niveau professionnel. Il peut y avoir, bien entendu, des communications et des échanges. En tous les cas, vous serez dans les échanges cette semaine. Vous aurez, bien entendu, des nouveaux projets qui vont arriver à vous. Ces petits projets, il y aura des décisions importantes à prendre. Vous allez y déployer énormément d'énergie. Vous aurez envie de construire quelque chose de nouveau. Dès le début, il y a de la nouveauté pour vous. Pour moi, il y a des mises au point également que vous pourriez avoir en fin de semaine, peut-être professionnelles ou alors relationnelles en tous les cas. On se rend compte que la communication, elle peut être aussi à distance. Donc, vous allez peut-être recevoir des mails, peut-être justement négocier au niveau d'un contrat professionnel pour certains. Mais en tous les cas, c'est une semaine de décisions importantes. C'est une semaine où les échanges seront présents et puis peut-être même des mises au point. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers, bien entendu. Alors, on a la lune, bien entendu, qui nous parle d'émotions qui peuvent ressurgir. La lune, bien entendu, c'est parfois les éléments de la vie qui peuvent dynamiser ou freiner également. Donc, il y a les mystères du psychisme.
Donc là, on voit bien que là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un fonctionnement que vous aimeriez différent. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment l'idée de pouvoir mettre des projets en place pour pouvoir améliorer ces projets et changer peut-être d'activité, hein. Ou alors changer votre façon de travailler également. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être aussi un changement dans une relation sentimentale, puisque nous avons quand même l'amoureux. On voit bien que là, il pourrait y avoir l'idée d'être dans une forme de réconciliation avec le caducée de la paix. Donc, on voudrait bien qu'il y ait une fin de procédure, si vous êtes peut-être dans une procédure de divorce ou une procédure autre, hein. Pour moi, il peut y avoir des reprises et des pourparlers au niveau des affaires avec un face-à-face. Et puis, vous allez essayer de modifier peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau des projets pour que les choses évoluent de façon positive, bien entendu, en déployant énormément d'énergie. Pour moi, les communications que vous aurez, cela se passera au niveau de la famille. Alors, quand je parle de la famille, bien entendu, c'est de la famille générale, mais ça peut être aussi éloigné par rapport à des amis, d'accord? La famille de cœur, comme je dis souvent. On voit bien que là, vous allez retrouver de la paix au niveau des échanges et des communications. Pour certains, vous aurez besoin de régler une situation peut-être familiale ou amicale, hein, ou sentimentale. Et puis, il pourrait y avoir, bien entendu, l'idée de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est fâché. Bon, on a quand même la loi. Donc, pour moi, il y aura des documents administratifs à régler, hein. Donc là, il se peut bien sûr que vous soyez en procédure ou qu'il y ait un contrat professionnel qui arrive à vous, hein, et il y aura un rendez-vous, peut-être un entretien professionnel justement avec des signatures par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Bien sûr, au niveau relationnel, sentimental, familial. Alors, on vous parle, bien entendu, d'une personne qui peut être un petit peu superficielle, une personne avec qui vous êtes peut-être dans une relation de stand-by ou alors de pause, hein. Une personne autour de vous qui peut être un ami, un amoureux ou alors tout simplement un collègue de travail ou quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des complications. On vous dit en tous les cas que pour l'instant, les personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en froid ou en conflit ou en pause, hein, on vous dit que cette personne, en tous les cas, regarde un petit peu ce passé et semble un petit peu être dans la nostalgie. En tous les cas, vous êtes en pause actuellement, en temps d'interruption, vous en avez besoin pour justement pouvoir avancer et être pleinement heureux. On voit bien que vous êtes justement en train de tourner cette roue, vous êtes sur la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce que vous cherchez en tous les cas à améliorer la situation et vous avez envie d'être pleinement satisfait ou satisfaite dans votre famille, dans votre cocon, dans votre maison. Pour moi, il y a aussi une situation à laquelle on termine, hein. Donc peut-être que certains sont en instance de séparation, de divorce. Donc bien entendu, cette personne, c'est une personne du passé. Quand on dit du passé, c'est une personne avec qui vous avez vécu quelque chose dans le passé et il y aura sûrement un procès et un face-à-face avec un règlement de compte. Si c'est pas au niveau sentimental, bien sûr, ça peut être aussi une personne au niveau administratif, hein. Donc peut-être que vous êtes en procès depuis un certain temps et que c'est une personne qui vous aide, qui vous soutient, votre avocat, votre conseiller. Et donc là, on se rend compte que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles pour mettre un terme à cette situation. Voilà, amis Bélier, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Bien entendu, semaine du 26 août au 2 septembre, au 1er septembre, pardon. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui se passe, bien entendu, pour vous les taureaux. Au niveau, bien sûr, des énergies que vous pourriez avoir. Oh oh! Bon, on voit bien que vous êtes dans l'attente, hein, dans un blocage actuellement. C'est des énergies de recul, de réflexion, hein.
Donc les énergies que vous aurez dans la semaine, bien entendu, c'est que il y a de la réflexion par rapport à un repos au niveau de votre esprit, hein, pour pouvoir aider à trouver des solutions. Pour moi, soit vous devez trouver des solutions concernant du professionnel, ou alors par rapport aussi au déplacement ou à un véhicule, hein. Donc, il se peut bien sûr que vous soyez un petit peu coincé aussi concernant une décision ou un choix que vous devez prendre, peut-être tout simplement au niveau professionnel. Alors, pour moi, là, vous êtes en train de réfléchir et donc vous aurez une énergie plutôt passive au niveau de corporel, hein. On sent bien que là, il peut y avoir l'idée qu'on a envie d'avancer avec l'autonomie, bien entendu, sur son chemin de vie, hein, avec des déplacements et des réussites qui seront au rendez-vous. Donc, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Pour moi, vous avez envie d'avancer, les taureaux, hein. Vous avez aussi envie de vous stabiliser, peut-être au niveau professionnel, hein, mais ce peut aussi que ça soit par rapport à un travail dans l'ensemble concernant des nouveaux projets. Mais vous êtes plutôt en mode inaction, mais réflexion. OK? Alors, pas tout au long de la semaine parce que quand même, c'est une carte très active et ça, c'est une carte inactive. Donc, il y a de la réflexion et de l'action. Mais l'action viendra après la réflexion, bien entendu. Vous êtes quand même quelqu'un qui aura une énergie de stabilité et qui a envie de reprendre en quelque sorte son pouvoir dans les mains, hein, comme cet empereur, et qui aura envie de sécurité et de stabilité. Donc c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion. Pour certains, petit message, peut-être que vous avez un véhicule qui n'avance plus ou qui a des soucis et vous êtes en train de réfléchir comment régler votre problème vis-à-vis de ce véhicule pour être dans le mode sécurité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, vous êtes vraiment les taureaux au niveau d'une énergie générale en train d'écouter un petit peu vos guides, d'accord? Puisqu'on a quand même la carte de la guidance divine, inconscient, les guides, l'âme et les défunts. Donc là, vous êtes vraiment avec cette idée de suivre un petit peu les conseils que vous ressentez. Pas forcément les conseils qu'on va vous donner, mais plutôt essayer de voir ce que votre petite voix intérieure vous indique, d'accord? C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans ce mode de réflexion, puisque vous écoutez déjà votre intuition avant d'avancer. Pour moi, il pourrait y avoir bien entendu l'entrain, la vigueur et l'enthousiasme qui revient à vous, mais il se peut également que vous écoutiez votre petite voix intérieure par rapport à des projets concernant vos enfants ou vos ados. On voit bien que là, il y aura peut-être encore une semaine d'action autour de vous, si vous les avez avec vous, bien sûr, hein. Et on sent que cette énergie, elle est assez puissante. Donc, ça sera une énergie où l'entourage va beaucoup bouger. Pour moi, il y aura des rendez-vous également, hein, des rencontres qui vont se faire. Vous allez être à nouveau dans plein d'enthousiasme par rapport à certaines rencontres. Alors peut-être rencontres professionnelles, rencontres sentimentales. Pour moi, il y a des décisions et des choix également à prendre, mais il pourrait y avoir bien sûr des rendez-vous financiers pour certains. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de, on a les enfants qui bougent autour de nous, hein. On voit que vous êtes aussi dans la réflexion, que vous avez des décisions et des choix à prendre. Vous avez envie, en tous les cas, de reprendre votre autonomie. Et puis, quand je parle d'autonomie, c'est peut-être que vous étiez en vacances et que vous allez retravailler, que votre rythme va être différent, mais que vous êtes aussi en train de réfléchir par rapport à la rentrée scolaire, par rapport aux enfants, comment vous allez faire pour qu'ils soient plus autonomes, hein. C'est pas vous qui n'êtes pas autonome, bien entendu. Après, on voit qu'il peut y avoir des rendez-vous, bien sûr, au niveau financier. Donc, pour certains, c'est tout simplement des nouveaux projets qui se mettent en place. Peut-être que vous avez un nouveau contrat professionnel et que vous allez échanger avec votre directeur au niveau financier, hein, de votre salaire. Mais il se peut peut-être que vous ayez l'idée d'acheter un nouveau véhicule également. Alors, on a la roue. D'accord? On a la clé, on a l'orage et puis on a l'anneau. Donc pour moi, vous avez la roue qui est là, donc bien entendu, c'est un changement qui arrive à vous. On est sur une nouvelle situation. Il peut y avoir bien sûr la fortune
donc l'argent qui arrive par un changement. Donc ça veut dire que si vous trouvez un nouveau travail, bien sûr, il pourrait y avoir un salaire plus motivant. On voit qu'il peut y avoir aussi l'idée d'être dans une association, hein, une chance qui arrive également à vous. Et puis, il y a aussi l'imprévu. Donc pour moi, l'imprévu, le mystère reste malgré tout par rapport aux enfants et par rapport aux adolescents que vous avez, mais aussi l'imprévu par rapport à votre enthousiasme et votre vigueur, si vous n'avez pas d'enfants. On voit que là, il pourrait y avoir, bien entendu, des conflits et des disputes vis-à-vis d'une rencontre ou d'un rendez-vous. Donc, bien entendu, pas pour tout le monde, mais il peut y avoir tout simplement des disputes également avec les enfants, hein, ou alors l'idée d'avoir un rendez-vous financier qui pourrait tourner un petit peu à l'orage. Bien entendu, vous avez peut-être envie d'une augmentation de salaire et votre patron ne vous l'accorde pas, ou alors vous avez peut-être un rendez-vous avec votre banquier par rapport à un prêt ou autre et ça ne se passe pas bien. En fait, voilà, on se rend compte qu'il peut y avoir des complications lors d'un rendez-vous. Si c'est pas financier, ça peut être juste avec les enfants, il y a des disputes, hein, c'est pas forcément un rendez-vous extérieur. On voit bien que là, en tous les cas, dans le couple, pour ceux qui sont en couple, il y aura des décisions et des choix à prendre, hein, et puis on se rend bien compte que c'est un petit peu imprévu. Donc pour moi, c'est vraiment des nouveaux projets qui arrivent à vous. Pour certains, ça sera peut-être tout simplement l'idée de changer de véhicule, comme je vous l'ai dit, hein, et des décisions qui se prendront, bien entendu, dans le couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimental ou familial? Alors, on a l'amour éphémère, hein, bien entendu, hein. On a l'élévation, on a la blessure, et puis on a cette relation stable et fidèle. Donc, bien entendu, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de vous stabiliser. Mais on sent malgré tout que cette semaine, il peut y avoir, bien sûr, un cœur qui est un peu blessé, des pleurs et des chagrins, peut-être justement par rapport à ce conflit ou cette dispute, hein. Pour moi, vous allez vous élever davantage malgré tout, hein. Vous avez envie d'avancer au niveau de vos relations. Et puis, vous avez peut-être aussi envie de ressentir à nouveau ces petits papillons dans le ventre et de faire tourner ces trous justement pour être dans des amours. Alors, si vous êtes en couple, vous avez envie, bien entendu, de faire vibrer à nouveau votre relation sentimentale. Mais il se peut également que vous ayez envie de sortir davantage pour ressentir cette forme de gaieté. Pour moi, il y a une stabilité, bien entendu, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple. Mais autrement, il y a aussi la famille qui est importante pour les autres, hein. Et vous avez envie, bien sûr, de rencontrer quelqu'un pour les célibataires de stable avec qui vous pourriez partager, bien entendu, le couple, hein. Donc des moments à deux. Mais on ressent quand même des blessures par rapport à un conflit cette semaine. Mais c'est sur la carte des rencontres, donc peut-être qu'une rencontre ne se fera pas. Si vous êtes célibataire et que vous aviez envie de rencontrer peut-être X ou Y, il y aura peut-être un changement tout simplement. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrivent. Donc bien entendu, nous serons la semaine du 26 au 1er septembre. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales? Enfin, non, pas des énergies générales, des énergies, oui, générales. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de la force déjà. On vous parle du monde et on vous parle de la tempérance. Donc déjà, c'est une semaine où l'énergie principale que vous aurez, ça sera d'être courageux et bien entendu peut-être de passer en force par rapport à certaines situations pour obtenir des résultats, hein. Donc là, on sent quand même qu'avec cette carte, on va déployer énormément d'énergie pour obtenir, bien entendu, ce qu'on souhaite, hein. Donc là, on est vraiment on est capable d'assumer les aléas de la vie, hein, pour obtenir, bien entendu, le monde, hein, qui est la réussite, l'épanouissement complet. Même si vous avez quand même besoin
de repos, hein, parce que la tempérance, on vous dit quand même de faire attention aux énergies, de faire attention à votre corps, de respecter votre corps bien entendu, et puis de verser les énergies un peu négatives pour la remplacer par des énergies positives. On voit bien que là, vous aurez envie de concilier les actes et les pensées avec la force, hein, dans une énergie très positive pour obtenir cette réussite. Donc bien sûr, c'est la confiance en soi, hein, et puis la justesse des actions que vous aurez avec la force. Donc c'est votre première carte, d'accord, dans la semaine. Ça sera surtout en début de semaine. En milieu de semaine, vous allez vous rendre compte que vous êtes plutôt dans une forme d'épanouissement. Donc pour moi, il y a en milieu de semaine une réussite qui arrive à vous, les Gémeaux, où vous allez vous retrouver en tous les cas bien dans vos baskets, hein. C'est plutôt ça qu'on ressent avec le monde, c'est qu'on arrive à l'apothéose, hein. Pour moi, il y a l'énergie féminine aussi, mais on a une révélation comme quoi il y a une harmonie et que les expériences vécues, en tous les cas, sont vraiment positives. Pour moi, vous pourriez aussi peut-être être dans l'aboutissement de projet avec une réussite totale. Bien sûr, en fin de semaine, on aura besoin de repos, hein, et puis on aura besoin de voir un petit peu les énergies en tempérant davantage nos forces. Pour moi, c'est plutôt vous allez avoir une semaine un petit peu plus, comment dire, énergie, hein. Et là, on voit qu'on aura envie de calme et de repos physique. Donc, on sera peut-être dans une forme de passivité, tout en étant bien sûr sur une synthèse du yin et du yang, hein, avec la tempérance. Allez, qu'est-ce qu'on a? On sera dans les loisirs, on arrive à la fin de la semaine, peut-être dans le week-end. Donc, bien entendu, il y aura des communications peut-être pour parler avec ses amis de ses vacances, ou alors tout simplement, vous êtes encore en vacances, et puis vous aurez des énergies de repos, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales cette fois-ci? On est plutôt dans des secrets en début de semaine, avec des infos un petit peu cachées. On n'a pas envie de dévoiler vraiment tout ce qu'on ressent. Peut-être que vous avez envie d'aboutir au niveau des projets et vous préférez ne pas en parler, d'accord? Mais il y a aussi l'idée de se sentir à nouveau bien par rapport à l'extérieur. On a envie de se retrouver dans une forme d'harmonie, un petit peu justement comme le monde, hein. Et puis, on a aussi le respect de son corps. Donc vraiment, les Gémeaux, c'est cette idée de je vais à fond pour obtenir un aboutissement, une réussite, mais malgré tout, je canalise mes énergies par rapport à mes forces et puis par rapport à ce que je suis en capacité de faire. Donc bien entendu, soyez vraiment au respect du corps, hein. Donc là, il y aura une force tranquille en quelque sorte avec beaucoup de confiance. Donc pour moi, vous allez déployer la force, mais vous allez respecter en sachant très bien vos limites. Là, vous aurez envie, bien entendu, peut-être, vous avez peut-être des traitements également pour certains, et on vous dit que vous n'en parlez pas, mais vous ménagez justement vos forces par rapport à ces traitements. Pourquoi je vous parle de traitements? Parce qu'à côté, on a quand même l'addiction, hein, les médicaments, les seringues, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui vous, comment je pourrais vous expliquer? Ça peut être une dépendance. Alors bien sûr, ça peut être la dépendance affective, hein, mais ça peut être aussi une dépendance à un traitement parce que vous n'avez pas le choix ou une dépendance autre. Donc là, on voit qu'on se sent impuissant, mais que malgré tout, on gère ses énergies vis-à-vis de cela. On voit bien que vous aurez des rencontres et des moments importants. Pour moi, il y aura des rendez-vous qui arrivent à vous, hein. Peut-être que certains ont des rendez-vous médicaux là, dont ils n'en parlent pas. Ils préfèrent garder le secret vis-à-vis de cela. Mais vous pourriez aussi avoir des rendez-vous secrets et vous n'en parlez pas, bien entendu, parce que c'est des rendez-vous peut-être intimes avec une personne avec qui vous échangez secrètement. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe, les Gémeaux, au niveau, bien sûr, du quotidien. Alors, on a les engagements, hein, bien sûr. On a l'étoile, donc il y a la protection qui est là. On a la mer et puis on a le vaisseau. Donc, pour certains, vous envisagez peut-être un déplacement
lointain, hein. Vous envisagez peut-être de mettre un projet euh, de voyage, hein, à l'étranger, ou alors il peut y avoir aussi des échanges avec une personne étrangère ou alors qui est éloignée géographiquement de vous. Pour moi, en tous les cas, il y aura une protection qui est là, avec des efforts qui sont récompensés. Bien sûr, par rapport aux énergies que vous allez déployer, il y aura une réussite dans vos affaires. Avec des affaires administratives, en tous les cas, vous n'en parlez pas. Peut-être que vous avez autour de vous, hein, peut-être votre conjoint ou conjointe, ou alors des enfants qui ont peut-être un problème de santé, et il y aura également des contrats. Alors, quand je parle des contrats, c'est peut-être un bouleversement au niveau administratif ou un bouleversement vis-à-vis des papiers au niveau médicaux, hein. Rien de grave, bien entendu. Ça peut être juste des papiers que vous engagez vis-à-vis d'une problématique que vous pourriez avoir. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement le fait d'avoir un engagement vis-à-vis d'une personne dont vous ne préférez pas en parler. D'accord? Donc peut-être que c'est un engagement justement sentimental et vous n'en parlez pas autour de vous parce que vous savez très bien qu'autour de vous, on va vous donner des avis que vous n'avez pas envie d'entendre. Pour moi, il y a le succès au niveau de la carrière, là, avec des contrats qui peuvent arriver à vous, hein. Peut-être que vous avez aussi une demande de mutation. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des rendez-vous par rapport à un véhicule ou alors, bien entendu, un rendez-vous par rapport à un achat de véhicule, mais aussi peut-être que vous faites de la, comment on peut dire, c'est pas de la colocation, c'est du covoiturage, excusez-moi, je cherchais le mot, hein. Donc là, il peut y avoir des rendez-vous par rapport à un covoiturage. Vous allez peut-être tout simplement décider de partir en vacances ou en voyage, ou vous programmez ce voyage pour plus tard, hein. Mais là, il y a quand même le voyage qui est là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux au niveau sentimental et relationnel? Alors, on a le coup de foudre, hein, donc pour moi, il y a une rencontre pour certains, ou alors votre cœur qui bat, comme je vous l'ai dit, peut-être en secret. On vous dit également que vous êtes dans un bon raisonnement, vous avez envie de canaliser vos énergies, bien sûr. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ, alors c'est votre signe en plus, les Gémeaux, mais il peut y avoir un bélier ou un taureau autour de vous. Il y a la renaissance et une nouvelle vitalité avec ce regain d'énergie, bien sûr. Et puis, on voit que vous êtes quand même dans une forme d'instabilité par rapport à un déplacement ou par rapport à une rencontre. Bon, en tous les cas, pour moi, votre cœur bat la chamade pour quelqu'un. Vous avez malgré tout beaucoup de sagesse par rapport à ce cœur qui bat la chamade. Vous avez envie de ce nouveau départ, de cette nouvelle vitalité, mais ça vous met dans une situation un petit peu instable. Pour les couples, c'est des moments où il y a de l'instabilité malgré les sentiments amoureux, hein. On a besoin de se reposer, puis on a besoin de vivre certaines choses ensemble. Donc, bien entendu, parfois, eh ben, on se sent dans du on et parfois on se sent dans du off, tout simplement. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Donc, nous serons la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous serez pour cette semaine. Alors, vous serez sur la justice, vous serez sur l'impératrice et vous serez sur l'étoile. Waouh! Bon, alors on a quand même différentes lames qui ont des énergies complètement, pas opposées, hein, mais presque quand même, hein. Donc en début de semaine, pour moi, il y aura quand même une énergie où vous allez être peut-être confronté, bien entendu, à votre équilibre, hein. C'est la prise de conscience, en tous les cas avec la justice, et peut-être que vous aurez besoin de trancher, d'être dans des actions avec de la froideur. Donc pour moi, en tous les cas, vous allez être dans la clarté, hein, en début de semaine, avec un jugement qui sera très bénéfique, avec beaucoup de rigueur, hein. C'est les règles auxquelles vous allez devoir
être soumis ou que vous allez soumettre aux autres. En tous les cas, là, pour moi, il peut y avoir bien entendu de l'administration qui arrive à vous, hein, et puis peut-être des dossiers également ou des contrats de tout ordre. Avec cette impératrice, vous vous adoucissez en milieu de semaine, les cancers, et puis vous allez retrouver en tous les cas une forme de communication. L'impératrice, bien entendu, elle a cette forme de pouvoir, hein, bien sûr, mais elle sait où elle va, elle sait où elle se dirige, et puis elle a une énergie plutôt agréable, avec beaucoup de charme. Donc pour moi, c'est vraiment, vous allez prendre vos responsabilités, mais avec des échanges et de la communication et beaucoup de prestance. Il se peut que vous ayez également des réponses positives par rapport à un dossier administratif que vous attendez, hein. Donc bien sûr, peut-être que vous avez attendu cette réponse depuis un certain temps, et puis là, on vous dit clairement que les choses arrivent à vous. En tous les cas, bien sûr, on se retrouve sur l'étoile. L'étoile qui est quand même une carte d'espérance, hein. L'étoile, elle est là, elle est, comment dire, c'est de la tendresse, c'est la chance, hein. Et puis, on déverse un petit peu son agressivité. Donc, peut-être que là, en début de semaine, vous allez être froid ou froide parce que vous avez besoin de régler certaines choses et vous allez trancher. Vous adoucissez au fur et à mesure de la semaine. Et puis, en fin de semaine, on se rend compte que vous serez plutôt dans une bonne période astrale et puis vous avez de la patience qui est plutôt constructive, bien sûr, et beaucoup de tendresse, hein. Donc, on reprend un petit peu une énergie de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, au niveau du général? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir, bien sûr, une association au niveau du professionnel. Alors, c'est pour ça qu'il peut y avoir le contrat avec le professionnel ou la justice, hein. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, vous aurez des choses à régler cette semaine avec de l'administration, ou alors peut-être que vous devrez vous montrer, en tous les cas, tranchant et tranchante et même froid ou froide pour vous faire entendre. Pour moi, il y a vraiment une idée d'association au niveau professionnel, mais pour certains, avec le travail et l'union, vous travaillez également sur vos relations, hein. Donc, il se peut bien sûr que ça soit vous qui devez travailler sur votre façon d'être au niveau professionnel, mais peut-être aussi sur votre relation sentimentale. Donc, essayez de travailler concernant bien sûr votre froideur ou votre rigidité pour vous améliorer, pour aller vers de la douceur. En tous les cas, on vous parle que vous, consultants et consultantes, hein, il se peut bien entendu que on vous demande de fonctionner différemment cette semaine pour obtenir des contrats ou pour obtenir peut-être une association. Alors vous allez vous diriger vers l'étranger pour certains. Donc peut-être que vous attendez également une réponse d'une personne qui vit à l'étranger, ou alors quand je parle de l'étranger, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un autre département, une autre région, hein. Donc vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. On vous dit également que vous pourriez être obligé de travailler sur un fonctionnement différent au niveau professionnel. Donc peut-être que votre directeur ou votre entreprise va vous demander un fonctionnement pour la rentrée qui sera différent et c'est vous qui devrez vous adapter. Donc au début, ça va peut-être pas vous plaire, hein, et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire les choses différemment tout en gardant votre personnalité. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, en signification générale? Alors, on vous dit l'enclume, hein, donc c'est une situation au niveau du travail qui perdure dans le temps. On vous parle de la santé, mais on vous parle de votre vie, de la force, hein. Donc, pour moi, vous allez réaliser vos désirs par rapport à une association ou même par rapport au couple, mais il y a peut-être aussi de l'aide autour de vous également. On vous dit que vous, consultant, évitez peut-être les mauvaises nouvelles ou évitez bien entendu les querelles, hein, qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de votre rigidité ou que vous allez trancher vis-à-vis d'une relation également pour certains. On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, au niveau de la loi, vous avez quand même 2 fois la justice, hein, donc peut-être tout ce qui est administratif ou autre, peut-être des complications ou alors des choses à régler. Pour moi, il peut y avoir un procès pour certains, mais il se peut également
qu'il y ait, comment dire, des mauvaises nouvelles vis-à-vis d'un papier administratif que vous attendez. D'accord? Donc peut-être que là, vous allez vous mettre en colère en début de semaine et au fur et à mesure de la semaine, ça va un petit peu s'estomper. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous les cancers? Alors, on vous dit que vous avez envie de vous élever, bien entendu, à un niveau supérieur, que vous allez recevoir des communications et des messages, que vous allez avoir aussi une relation stable, donc dans la semaine. Attention, une personne pourrait être superficielle. Bon, pour moi, en tous les cas, il y aura des échanges et de la communication au niveau de la famille. Peut-être que certaines personnes ne vont pas aller au fond des choses. Peut-être que vous avez besoin d'entendre certaines communications et vous allez vous rendre compte qu'en face, la personne sera plutôt superficielle. Elle va pas approfondir en tous les cas la discussion. Si vous avez besoin de réponses vis-à-vis de quelqu'un, que ça soit sentimental, familial ou autre, ne vous attendez pas à avoir une personne en face de vous qui va vous expliquer de A à Z pourquoi elle a agi comme ça. Pour moi, ça sera plutôt effleurer la situation ou alors les réponses ne seront pas vraiment appropriées. D'accord? Donc pour moi, vous aurez aussi des communications si vous êtes en couple avec votre partenaire pour pouvoir vous stabiliser et pour pouvoir aussi continuer à vous élever en face. Hein. Mais attention, c'est pareil, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment les mêmes projets ou alors que votre partenaire ne s'intéresse pas forcément à ce que vous avez envie également. Et donc, cette semaine, il pourrait y avoir justement des complications et des difficultés relationnelles au niveau de la communication. Voilà les cancers. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine dans laquelle on est. Donc nous serons la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez les lions, on va voir un petit peu vos énergies pour cette semaine-là. Alors, on vous dit que vous êtes sur l'étoile, vous êtes sur la lune, et puis vous êtes sur le pendu. Bon, alors les lions, il y a beaucoup d'émotions qui est là. Avec l'étoile, bien entendu, on est quand même sur une idée de passivité, avec l'idée, bien entendu, de déverser son agressivité dans cette cruche bleue, d'accord? Mais pour moi, vous êtes surtout dans l'espoir. C'est la chance, le futur et surtout, en tous les cas, la paix. Donc au début de la semaine, vous aurez envie de paix, vous aurez envie de croire en votre bonne étoile, vous aurez envie que ça soit une bonne période astrale pour vous, et puis de la pureté du naturel. Donc vous allez croire en votre chance et ça c'est intéressant bien sûr. On se retrouve avec la lune qui nous indique clairement qu'il peut y avoir des choses qui remontent à la surface en milieu de semaine, peut-être des angoisses, mais aussi des mystères au niveau de votre mental. Il y a beaucoup de sensibilité avec la lune. C'est des éléments de la vie qui peuvent dynamiser ou freiner. Donc peut-être que vous avez envie justement peut-être de changer de lieu d'habitation également et que vous attendez une réponse et que vous espérez pouvoir changer ce lieu d'habitation. Mais il se peut également qu'il y ait un petit peu de nostalgie, d'angoisse, de stress qui sont là et puis vous aimeriez bien pouvoir reprendre une nouvelle énergie. D'accord ? Et donc, on a le pendu en fin de semaine qui nous indique que oui, vous êtes dans la réflexion, très peu dans l'action. Le pendu, il a besoin de réfléchir avant d'agir, mais il est surtout un petit peu lié par rapport à une situation. On sent qu'il a besoin de comprendre ses cycles et puis cette réflexion et ce repos au niveau de son esprit lui permet en tous les cas de trouver une solution. Donc vous serez plutôt peut-être enchaîné volontairement dans votre lieu d'habitation ou alors peut-être que vous êtes dans une période d'attente justement par rapport à une situation, par rapport à une relation.
En tous les cas, cette épreuve de cette semaine est salutaire, hein, puisque de toute manière, avec l'étoile, notre bonne période astrale, elle est quand même là. Allez, on va voir un petit peu le général. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quand même une forme, pas de dépression les lions, mais plutôt de noirceur cette semaine, hein. On voit que vous avez des peurs, des angoisses, vous êtes un petit peu tristounet. Vous avez peut-être aussi l'idée de vous auto-saboter. En... Il y a des angoisses qui remontent à la surface. Voilà, c'est un petit peu ça. On a envie de changer, de se précipiter sur autre chose. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et il n'y a pas trop d'action. Et c'est plutôt votre mental qui va vous jouer des tours cette semaine. D'accord? Par des peurs intérieures, bien sûr. Et puis, peut-être qu'on n'a pas de goût à l'action. On ne sait pas quoi faire. On a peut-être un manque d'idées pour redynamiser sa vie, d'accord? Et puis, on est dans la forme d'impuissance. Vous êtes peut-être également dans du sacrifice, là, hein. Mais en milieu de semaine, je vois que vous avez décidé de prendre un petit peu le taureau par les cornes et que vous allez vous précipiter. Alors attention à votre équilibre, hein. Ne vous précipitez pas dans le vide. Justement, réfléchissez à comment vous pouvez agir pour ne pas tomber plus bas. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de se rééquilibrer et d'être dans la justesse. Bon, à un moment donné, vous allez agir dans la semaine parce que vous allez vous dire clairement, c'est pas possible que je reste dans cette angoisse, dans ce stress, dans l'inaction. Mais ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau, bien entendu, du général. Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir l'idée d'être nostalgique par rapport à une situation qui peut être lointaine ou alors une personne qui est à l'étranger ou une situation qui vous échappe un peu des mains. En tous les cas, vous avez besoin de vous ressourcer davantage. Pour certains, vous êtes peut-être parti au bord de la mer justement parce que vous vous sentez pas forcément très très bien au niveau mental, hein. On vous dit que là, il y a une méfiance peut-être par rapport à certaines communications, certaines nouvelles, peut-être que vous êtes dans la méfiance de votre entourage également, hein, mais il se peut également que ça soit vraiment des communications autour de vous qui vous mettent du stress et de l'angoisse. Bon, oh là là, oui, il y a vraiment des idées qu'il peut y avoir des calomnies, des médisances autour de vous, donc forcément ça va pas vous plaire, hein. Et il peut y avoir des situations un petit peu dangereuses là. Vous avez vraiment pas un très beau tirage pour cette semaine. C'est au niveau professionnel, d'accord? Donc là, attention, attention, au niveau professionnel, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui commencent à raconter certaines choses et vous aurez peut-être envie de vous précipiter pour changer de profession ou de travail, hein. Donc pour certains, bien entendu, au niveau du travail, vous allez rééquilibrer, hein, tout ce que vous devez rééquilibrer. Parce que peut-être que ces jalousies professionnelles vous ont perturbé et vous ont angoissé. Et aujourd'hui, vous travaillez justement sur ces rééquilibrages. D'accord? Donc ne vous précipitez pas à écouter un petit peu les uns ou les autres. Essayez plutôt de mettre de la distance vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient être désagréables. OK? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, amical et familial? On vous dit quand même que dans votre relation de couple, hein, ou de vos amis proches, on vous dit que vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue, que oui, il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous, hein, qu'il y aura une nouvelle énergie, bien entendu, mais que certaines personnes peuvent rester quand même superficielles autour de vous et ne pas vraiment dévoiler les choses comme elles sont. Donc peut-être qu'aussi au niveau sentimental, si vous avez des nouveaux projets, peut-être que votre partenaire, les lions, n'a pas forcément les mêmes idées ou les mêmes envies que vous.
donc il va falloir en discuter. Il se peut que ça soit aussi vos enfants qui ne vous dévoilent pas entièrement leurs nouveaux projets et donc ils resteront superficiels vis-à-vis de vos questionnements, hein. Donc c'est pas forcément négatif, mais ça veut dire que là, ne cherchez pas à en savoir plus cette semaine, vous obtiendrez pas vraiment des réponses. Voilà les lions, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies vous concernant, amis vierges? Alors, on a le diable, on a la justice et puis on a le mât. Donc, je ne vous cache pas que c'est des énergies quand même assez puissantes et un petit peu contradictoires. Parce que le diable et puis la justice, ça peut nous parler d'une énergie un petit peu, comment dire, dominante, hein. Donc, vous pourriez être dans une passion au niveau sentimental assez dévorante, mais il se peut aussi que la volonté et le pouvoir soient vraiment mis au grand jour. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être besoin les vierges, de régler certaines situations financières, mais vous ne savez pas trop comment les gérer. En tous les cas, il y a peut-être des personnes autour de vous qui tirent un petit peu la corde, hein, ou qui calculent un petit peu tout, mais c'est comme si la lumière, en tous les cas, attirait les papillons. Donc pour moi, si c'est au niveau sentimental, vous avez peut-être beaucoup de magnétisme, vous attirez énormément en début de semaine, mais vous pourriez aussi attirer des jalousies, hein. Donc les vierges, faites attention, certaines personnes pourraient être dans envieux tout simplement par rapport à votre vitalité ou par rapport à votre physique également, hein. Donc je parle de physique, ça veut simplement dire qu'on procure du magnétisme et puis on procure du charisme, d'accord? Et donc forcément, ben, les gens autour peuvent être envieux. On se retrouve avec une énergie beaucoup plus rigide en milieu de semaine, où là, on aura envie de peser le pour et le contre, hein, et puis on va trancher. Donc vous allez peut-être trancher justement par rapport à certaines personnes qui ne sont pas forcément si agréables à vos côtés. On voit que là, en fin de semaine, on a plutôt envie de s'évader, hein, avec ce mât. On a envie de partir sur autre chose, de s'éloigner de tout ça. Mais malgré tout, c'est une énergie qui peut être une évolution, hein. Alors attention, vous êtes peut-être sur la fin et le début d'un nouveau cycle, hein, mais il se peut aussi que vous soyez dans un processus que vous ne pouvez pas arrêter. Donc les jalousies, les médisances, le rééquilibrage, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes là-dedans, les vierges, et que vous ne pourrez pas arrêter ce que les gens ont envie de dire ou ce que les gens s'aiment, d'accord? Pour moi, en tous les cas, il se peut que vous ayez aussi la compréhension soudaine d'une situation, hein, et que vous allez être dans la réflexion pour pouvoir trancher justement vis-à-vis du financier ou vis-à-vis de certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, général pour vous, les vierges? Alors, on a le leadership, bien sûr. On a la pauvreté et le manque d'incomplétude. On a la famille et puis on a les obstacles. Bon, alors on se retrouve à devoir un petit peu surmonter tous les obstacles cette semaine vis-à-vis de la famille. On sent que là, vous avez quand même un cœur blessé, hein, un petit peu. Vous sentez surtout seul, les vierges, par rapport à certains membres de votre famille ou de votre entourage, hein. Vis-à-vis des obstacles, c'est comme si vous ne pouviez pas trop compter vis-à-vis des autres et que c'est vous qui devez, en tous les cas, tout mener de front. Vous devez aller de l'avant, hein. Donc ça correspond vraiment à ces énergies où on ne sait plus trop, on a envie de s'évader un petit peu de médisance, de cancan, peut-être de personnes qui tirent un peu les ficelles, de la manipulation qu'il pourrait y avoir aussi autour de vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être vraiment par rapport à un conflit financier. Ça peut être aussi des disputes vis-à-vis d'une administration, hein. Et donc là, on voit que vous avez des obstacles à surmonter,
mais que la famille ne vous aide pas forcément. On se rend compte que là, vous vous sentez particulièrement seul et puis vous avez ce cœur qui est blessé puis qui grandit au fur et à mesure, hein. Donc pour moi, peut-être qu'on vous reproche également de devoir tout mener de front, mais à mon avis, par rapport à la famille, il y a des difficultés et des obstacles. Pour certains, peut-être qu'il y a aussi des réparations, hein, ou réajuster votre direction vis-à-vis de certaines personnes. C'est un petit peu le fait de vouloir vous évader. Bah, peut-être qu'au lieu de vous évader, il va falloir trancher et agir différemment par rapport à certaines personnes qui vous mettent des obstacles sur votre route. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la spiritualité, d'accord? Donc, il y a la protection, hein, pour moi, qui est là par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous devez mener. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être dans une forme de protection spirituelle, même si vous êtes à fond dans ce que vous le faites grâce à vos guides, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un également qui vous guide depuis là-haut. On vous dit d'être dans la méfiance, par rapport à des bavardages ou des choses qui peuvent être dangereux concernant bien entendu votre cœur qui est blessé. Alors il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas votre souffrance, hein, et on vous dit attention, peut-être que justement là il y a des ennemis autour de vous. Bon, on vous dit également qu'il y aura de la chance, une situation qui va tourner en votre faveur, bien entendu. Peut-être que vous allez avoir aussi un nouveau cycle vis-à-vis de la famille, hein. Donc là, on est sur ces trous qui tournent. Et donc, il peut y avoir, bien entendu, une situation qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport aux enfants? Bon, on vous dit également qu'il peut y avoir aussi des complications et des difficultés par rapport aux financiers, les vierges, hein. Donc là, je vous redis quand même que l'argent est vraiment dans votre tirage. Bon, pour moi, il peut y avoir une nouvelle chance au niveau familial, mais il peut y avoir une méfiance au niveau de la famille par rapport aux financiers. Mais il se peut également que vous ayez des obstacles avec vos enfants. Et donc, il y aura un changement par rapport à eux prochainement. Vous êtes aussi méfiant concernant peut-être un de vos enfants, hein, au niveau de ses finances. Peut-être que vous avez un enfant qui dépense beaucoup et vous vous inquiétez par rapport à cet enfant-là. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Mais malgré tout, il y a quand même la protection qui est là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut y avoir des flirts autour de vous, hein. Peut-être que vous êtes dans des relations sentimentales qui sont plutôt des amours passagers. On vous dit que vous avez besoin, en tous les cas, de faire un temps de pause pour l'instant, parce que vous vivez des épreuves un petit peu difficiles et compliquées par rapport à une relation passionnante. Donc pour moi, là, ceux qui sont dans une relation dévorante, une passion amoureuse, on vous dit que pour l'instant, vous êtes plutôt dans un temps d'arrêt parce que vous n'avez pas le cœur à ça, étant donné que vous avez pas mal d'obstacles actuellement sur votre route. Pour certains, vous préférez laisser derrière vous tout ce qui était relation amoureuse intense. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans une séparation ou un divorce, et c'est pour ça qu'il y a le fait que certaines personnes tirent les ficelles ou soit dans la manipulation et qu'il y a l'enfant également qui ressort avec bien sûr tout ce qui concerne l'administration et la justice. Donc si vous êtes dans une instance de divorce avec des enfants au niveau de la garde, peut-être qu'il y a des complications avec votre ex-partenaire. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons la semaine du 26 septembre du 26 août pardon, au 1er septembre. Allez, on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, bien entendu, cette semaine. Alors, nous avons l'ermite
nous avons la justice et puis nous avons la papesse. Bon, c'est des lames quand même d'introspection, hein. Vous êtes en pleine réflexion et vous allez vous servir les balances surtout de votre expérience passée pour pouvoir avancer dans la semaine. Alors vous êtes discret, secret, hein, mais en tous les cas, vous savez où vous avancez. Peut-être que vous mettez du temps, parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui va prendre son temps avant d'agir. Vous avez peut-être une énergie de lenteur parce que vous devez régler aussi des papiers administratifs, hein. Pour certains, vous êtes aussi également, en tous les cas, patient. Ça, c'est important, hein. Avec beaucoup de sagesse, hein. En tous les cas, vous sentez que vous êtes guidé. Et puis cette semaine, vous risquez, avec bonheur, hein, de récolter en tous les cas ce que vous avez semé. Donc pour moi, avec la justice, vous avez tranché, vous avez peut-être fait des papiers administratifs que vous attendez une réponse avec beaucoup de sagesse, hein. Les choses vont arriver. Pour certains, vous avez aussi peut-être des rendez-vous médicaux avec ces cartes-là. Mais on vous dit également que vous avez pesé le pour et le contre et puis qu'avec beaucoup de froideur, hein, vous allez réussir à avancer tout au long de la semaine. Bon, pour moi, en début de semaine, vous réfléchissez, vous analysez, vous avancez avec lenteur. En milieu de semaine, vous êtes beaucoup plus tranchant, hein. Et puis, vous pesez le pour et le contre, mais cette fois-ci, vous êtes dans l'action avec la justice, bien sûr. Et la papesse nous montre à nouveau, en fin de semaine, plutôt quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui a besoin de comprendre la situation, même si elle a déjà beaucoup de connaissances, en tous les cas, dans ses mains. D'accord? Pour moi, vous n'avez pas besoin de consulter qui que ce soit, vous savez où vous devez aller. Et puis, vous avez peut-être aussi envie de garder certains secrets. D'accord, les balances? Pour moi, il y a cette idée aussi de peut-être faire des papiers administratifs concernant une femme âgée. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, vis-à-vis du général, cette semaine, les balances. Alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir des rendez-vous et des invitations, bien entendu, hein. On vous dit également de lâcher prise, que c'est intéressant de pouvoir vous ressourcer davantage, puisque comme vous êtes quand même dans l'ermite où on est en pleine réflexion, qu'on analyse son passé, on voit un petit peu l'expérience de la vie, et après que vous êtes sur la justice où vous allez être assez froid et froide pour régler les choses importantes, on vous dit après au niveau du quotidien, bah ça y est, lâchez prise, d'accord? Parce que les énergies sont déjà assez puissantes. On vous dit qu'il ne va pas falloir tomber dans une forme de dépression, il ne va pas falloir tomber non plus dans une forme de paranoïa et pas de noirceur, hein, par rapport à l'idée de trouver une solution. Pour moi, en tous les cas, vous aurez des invitations qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Les invitations ou les rendez-vous peuvent être aussi administratifs, peuvent être au niveau de la santé et puis, bien entendu, peuvent être au niveau tout ce qui est formation, projet, peut-être scolaire, hein, pour vos enfants. En tous les cas, vous aurez ces rendez-vous-là. Pour moi, il y a aussi l'idée de se ressourcer avec l'eau et la verdure. On vous dit clairement d'aller puiser les éléments importants de la nature pour pouvoir ne pas tomber dans une forme peut-être de tristesse. D'accord? Vous aurez la solution qui va jaillir en fin de semaine par rapport à une problématique et vous êtes en pleine réflexion vis-à-vis de tout ça. Vous essayez aussi de trouver une solution pour ne pas être triste en général et de pouvoir avancer, d'accord? Mais vous avez la clé de votre réussite, donc ne vous inquiétez pas les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez le succès dans la carrière, vous avez l'étoile qui est là. Donc l'étoile, c'est quand même la protection. On sent qu'il y aura les efforts qui vont être récompensés et le succès qui arrive à vous ou alors une réponse positive dans les affaires. On vous dit également qu'il peut y avoir des signatures, bien sûr, et puis il peut y avoir
peut-être tout simplement avec la justice, la santé, bah, si vous aviez des ennuis au niveau de la santé, on vous dit que les choses vont se réguler et que vous allez retrouver votre énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il peut y avoir, bien sûr, l'idée de vous déplacer. Vous avez peut-être envie de faire un voyage, mais tout ça reste un petit peu dans le vague. C'est comme si les déplacements étaient peut-être compliqués pour vous, les balances, ou alors que le voyage que vous envisagez reste un petit peu flou. Vous ne savez pas comment faire, hein. Mais il se peut aussi pour certains que là, vous ayez des signatures qui viennent de loin. Alors, quand je parle de signatures qui viennent de loin, vous avez peut-être des, comment dire, un contrat professionnel qui est dans un autre département. Vous avez peut-être, vous louez peut-être une maison et votre propriétaire se trouve ailleurs. En tous les cas, là, il y a des signatures et des papiers administratifs qui viennent de loin. D'accord? Pour moi, on me dit que vous allez essayer de trouver surtout une réponse vis-à-vis du financier. Et pour certains, vous allez essayer de trouver une réponse par rapport aux enfants. Donc peut-être que certains enfants, hein, que vous avez doivent partir pour une école, parce qu'on avait quand même la scolarité qui était là, éloignée de vous et que vous devez trouver des solutions. Et on vous dit que la solution va arriver, il n'y a pas d'inquiétude, même si ça vous angoisse de voir votre enfant s'éloigner de votre domicile. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel, sentimental? On a la méfiance, donc attention, vous êtes dans la méfiance concernant des messages que vous recevez, hein. Donc pour moi, il y a des communications dans lesquelles vous n'êtes pas forcément, comment dire? Ces communications, vous ne savez pas comment les prendre, d'accord? Pourtant, il y a une stabilité qui perdure dans le temps et on vous dit que vous avez un bon raisonnement. Donc pour moi, les échanges que vous avez, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les enfants, même si vous ne savez pas si ces communications sont honnêtes ou pas, ou si vous êtes dans la méfiance au niveau de l'administration, hein, parce que là, les communications peuvent venir aussi d'une administration, vous vous inquiétez, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous allez retrouver votre sérénité par la suite. Pour certains, si vous communiquez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément au niveau sentimental, vous allez retrouver une forme de stabilité parce qu'au début, vous étiez méfiant et méfiante, mais les choses vont évoluer positivement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude plus que ça à avoir, même si vous êtes méfiant par rapport à une invitation, sachez qu'il y a la protection qui est là. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive. Donc la semaine, bien entendu, du 26 août au 1er septembre. Ça y est, on rentre déjà dans le mois de septembre. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a l'étoile, on a la papesse et on a l'amoureux. Donc avec l'étoile, en tous les cas, vous êtes vraiment dans une période où vous avez besoin peut-être tout simplement de déverser un petit peu votre énergie négative dans cette énergie plutôt positive, d'accord? On a besoin de croire en sa bonne étoile, bien entendu, hein, pour pouvoir se concentrer sur ces nouveaux projets. Et puis, on a envie de croire à cette période astrale qui est importante. Pour moi, vous êtes très patient au début de semaine avec l'idée, en tous les cas, que la chance, elle est là et que le futur, en tous les cas, va vous apporter une forme de paix. Pour moi, au milieu de semaine, vous êtes toujours, en tous les cas, dans une forme de sagesse, hein. Vous savez exactement où vous devez aller. Peut-être qu'il y a aussi des secrets, vous ne dévoilez pas tout, hein. Vous êtes plutôt dans une énergie où on a envie, en tous les cas, de croire à la chance, hein, mais on sait pertinemment, en tous les cas, dans quelle direction on va aller. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup d'expériences de vie. En tous les cas, en fin de semaine, vous aurez des décisions et des choix importants à prendre. Peut-être que vous êtes dans la réflexion vis-à-vis d'une relation sentimentale.
qui est peut-être non dévoilé pour certains. Et puis on a envie tout simplement, en tous les cas, de croire à sa bonne étoile par rapport à une relation amoureuse ou une décision et un choix qu'on doit prendre. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi une décision à prendre vis-à-vis d'une formation ou alors reprendre peut-être des études également. Et on attend le bon timing. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la signification vis-à-vis du général? Alors, on sent que vous vous sentez un petit peu malade, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous ronge, ou alors vous avez un souci de santé et on vous dit qu'il y a de l'appui, bien entendu, et de l'aide concernant votre problématique de santé. Vis-à-vis du travail, on vous dit que vous aurez peut-être une formation, justement, un petit peu comme là, hein. Peut-être que vous avez envie justement d'être dans une forme d'apprentissage. Vous allez aller de l'avant par rapport à une étude. Alors, si ce n'est pas vous, peut-être qu'il y aura des décisions et des choix à prendre par rapport à vos enfants concernant une formation ou concernant une orientation professionnelle. En tous les cas, pour moi, vous vous sentez soutenu par rapport à vos collègues de travail. Si vous devez apprendre un nouveau métier ou si vous devez être formé par rapport à ce travail-là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, même si ça vous ronge, que les choses vont bien se passer. En tous les cas, si ce n'est pas au niveau professionnel, on vous dit de continuer d'avancer, de continuer de travailler sur vos relations, hein, bien entendu, et puis que vous allez trouver du soutien et de l'aide par rapport à certaines personnes de votre entourage et on va vous aider à avancer également. Bon, c'est pas trop mal les scorpions, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des petits soucis peut-être au niveau de la famille. Peut-être que certains cette semaine seront malades, hein, peut-être des enfants qui vont être malades à la maison, ou alors tout simplement qu'il peut y avoir des difficultés à surmonter vis-à-vis du lieu d'habitation. Bon, on vous dit également que vous êtes dans la méfiance par rapport à certains membres de la famille ou que vous êtes dans la méfiance par rapport à de l'aide et du soutien. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans la méfiance par rapport à un entourage. OK. On vous dit que c'est concernant un masculin. Alors peut-être que vous avez une décision et un choix à faire au niveau sentimental pour certains et donc vous êtes dans la méfiance vis-à-vis de cette personne. OK. On vous dit également qu'il y a une situation qui perdure dans le temps. Peut-être que vous avez besoin de vous former à nouveau. Peut-être si c'est pas vous, c'est peut-être justement un garçon, hein, un de vos enfants qui doit se former, mais il est peut-être dans la méfiance. Il ne sait pas trop si c'est une bonne orientation. Ça peut être vous, comme ça peut être bien entendu une personne qui vous entoure, hein. Si vous n'êtes pas un homme, en tous les cas, ça peut être vous, mesdames, un masculin qui vous entoure, qui est méfiant par rapport à une situation. D'accord? Peut-être que cette personne a envie de changer de travail et puis que c'est difficile parce qu'il y a des examens à passer également et qu'il y aura des difficultés concernant ces examens. Puisqu'il doit reprendre peut-être une formation ou alors on doit le former sur le terrain, hein. On voit bien que là, il y a quand même une méfiance malgré tout, peut-être aussi par rapport à la santé, hein. Donc peut-être que vous vous sentez fragilisé les scorpions et que vous aurez du mal à reprendre votre travail et que vous ne savez pas comment gérer. Vous avez peut-être des opportunités au niveau professionnel pour changer de lieu de travail et que vous ne savez pas si vous faites l'affaire ou pas et vous vous inquiétez justement de savoir si vous devez tout réapprendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura des décisions et des choix à prendre concernant peut-être certaines personnes par rapport à la famille. On vous dit que vous êtes dans la méfiance, hein, quand même, hein, les scorpions, plusieurs fois au niveau de la méfiance. Bon, on vous dit que ça peut être par rapport au couple, hein, mais ça peut être aussi par rapport à un ou une collègue de travail. OK? On vous dit que la méfiance, elle est bien là et que vous êtes aussi
dans une situation un petit peu envoûtante. Bon, pour moi, vous êtes dans une relation sentimentale, pour certains là, où vous vous méfiez de l'autre parce que vous savez pertinemment que les choses ne sont pas vraiment claires. D'accord? Même s'il y a de la passion dans l'air, même s'il y a de l'amour, on ne sait pas si l'autre est si honnête que ça. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau professionnel, vous êtes dans la méfiance par rapport à un collègue ou une collègue au niveau professionnel. Vous ne savez pas si son aide ou son soutien est vraiment réel et sincère. Voilà, au niveau relationnel, vous êtes un petit peu mitigé, les scorpions. Vous ne savez pas quoi penser. Voilà les scorpions, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très ravie et contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive à vous. Donc on va voir un petit peu pour cette semaine qui est le 26 août au 1er septembre, dans quelle énergie vous vous trouvez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, on a l'empereur et puis on a l'amoureux. Bon, alors déjà, tout simplement les sagittaires, si vous êtes en couple, il y aura des décisions et des choix à prendre, mais il y a aussi des sentiments profonds qui sont là. Il y a un couple qui se regarde. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si vous êtes en couple, tout se passe bien normalement dans votre relation. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des décisions et des choix à prendre par rapport à un partenaire ou une partenaire de vie. Bien entendu, on est sur une lame affective, mais ça peut être aussi des propositions multiples, hein. On peut avoir des périodes où on doit choisir. Donc, bien entendu, si vous êtes en couple, il peut y avoir des décisions et des choix à faire dans votre couple. Alors, pour moi, au début de semaine, avec cette impératrice, vous êtes sur du charisme, du charisme, pardon. Vous êtes sur des échanges, sur la communication. Vous avez beaucoup de prestance, hein. Et puis, en tous les cas, vous êtes quelqu'un qui assumera ses responsabilités. Pour moi, vous aurez envie d'être dans des démarches avec des réponses que vous attendez. Peut-être que vous attendez également la réponse ou des communications d'un homme, tout simplement, hein. Pour moi, en tous les cas, vous êtes très intelligent au début de semaine. Ça ne veut pas dire que votre intelligence, vous allez la perdre, hein. Mais moi, je ressens plutôt des écrits, des communications, l'envie de parler, l'envie de faire des démarches en début de semaine. Et en milieu de semaine, on se retrouve plutôt avec une énergie de stabilité, hein, et puis envie de concrétiser des projets. Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée d'écrire ou de communiquer par rapport aux professionnels pour certains, hein, avec l'idée de construire quelque chose et d'être dans une stabilité, mais dans une puissance de travail. Alors bien sûr, avec la fin de semaine, on se retrouve bien entendu avec une énergie de choix multiples. Donc il peut y avoir des énergies au niveau sentimental, mais il peut y avoir aussi des énergies par rapport à des projets ou des choix que vous devez faire dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau, bien entendu, du général? On a un changement, d'accord? On a un changement qui arrive à vous et vous allez obtenir à nouveau, bien entendu, cette chance, la chance, le baraka également, hein. Et ce changement, vous avez, en tous les cas, pour moi, vous allez le mettre en marche grâce à vos écrits ou grâce à la communication, hein. Cette impératrice, elle va se servir en tous les cas de son intelligence et puis de son charisme et de sa séduction pour obtenir en tous les cas ce changement important qu'elle attend. D'accord? Alors quand je dis qu'elle attend, c'est l'énergie, hein. C'est pas que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On voit bien que vous allez lancer les dés, vous allez un petit peu aller saisir cette chance, en tous les cas, qui arrive à vous, et ça va provoquer, bien entendu, ce changement. Mais on reste également dans une forme de déni. On a du mal à assumer peut-être les opportunités qui arrivent. C'est pour ça que vous aurez des choix multiples, hein. Mais ces choix, saisissez-les.
Ne mettez pas votre tête, bien entendu, comme cette autruche dans la terre et qui ne veut pas assumer, d'accord? Parce que vous aurez des déplacements à faire, vous aurez des nouveaux projets, vous pourriez avoir des opportunités professionnelles comme relationnelles, mais également peut-être au niveau de votre habitation. Alors, bien sûr, il y a des déplacements qui vont être importants, mais il va falloir les assumer, il va falloir y aller et ne pas être en baisse d'énergie. Mais avec ces cartes-là, vous n'êtes pas en baisse d'énergie, en tous les cas, les Sagittaires. Vous allez saisir cette chance qui arrive à vous, hein. D'accord? Donc, bien entendu, peut-être que vous avancez à petits pas, mais sachez que vous avancez, quoi qu'il en soit. Et le changement, vous allez le provoquer. On a l'étoile, hein. Donc pour moi, il y aura les efforts qui vont être récompensés du passé, d'accord? Donc pour moi, il va y avoir un succès matériel, hein, et puis une réussite aussi dans les affaires. On vous dit qu'il peut y avoir une chance vis-à-vis d'un projet, mais aussi d'un masculin. Donc on a quand même 2 fois l'empereur, hein, 2 fois l'homme qui ressort. Donc vous êtes peut-être aussi dans une énergie très masculine. Vous allez vous reconnecter au masculin sacré, où vous allez saisir cette chance justement, peut-être professionnelle, matérielle ou financière. On vous dit également qu'il y aura la victoire, le courage et la ténacité. Il y aura une victoire, en tous les cas, peut-être une amélioration d'une situation, mais il peut y avoir aussi une réussite dans une union. On a quand même le couple, les Sagittaires, qui est là. Et pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez vous saisir de ce couple pour pouvoir mettre des projets en place et vous allez obtenir justement cette réussite. Le changement, il est là, il est là. Donc, les Sagittaires, quoi qu'il en soit, c'est un changement par rapport à un lieu d'habitation ou alors par rapport à des démarches que vous allez faire ou alors tout simplement que vous allez améliorer une situation et donc la relation pourrait être plus intéressante. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, eh ben, la situation va s'améliorer. Allez, on va voir les Sagittaires au niveau relationnel, justement, hein. Qu'est-ce qu'il en est pour vous cette semaine? On vous dit qu'il peut y avoir une situation du passé qui revient un petit peu sur le tapis. On vous dit que vous aurez un bon raisonnement et beaucoup de sagesse par rapport à cette situation du passé. On vous dit qu'il y aura une victoire, en tous les cas, sur votre fidélité, sur votre foyer, sur votre loyauté, pardon, et que vous allez obtenir aussi une victoire sur vos amis ou vos ennemis pour certains, hein, puisque là, il peut y avoir des complications relationnelles. Et on vous dit que là, il y aura un amour envoûtant et passionnant. Donc pour moi, si vous étiez en conflit avec quelqu'un du passé, la situation va s'améliorer. En tous les cas, si elle ne s'améliore pas au niveau relationnel avec cette personne, ça veut dire tout simplement que vous allez guérir de cette situation. D'accord? Pour moi, il y a une protection qui est là vis-à-vis du passé et que vous allez saisir votre chance pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc les Sagittaires, n'hésitez pas à saisir, en tous les cas, de lancer les dés pour provoquer la chance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en tous les cas pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive à vous. Allez, on va voir un petit peu cette semaine qui est la semaine du 26 août au 1er septembre. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, on vous dit quoi? L'étoile, on vous dit le chariot, et puis on vous dit l'impératrice. Bon, alors l'étoile, bien entendu, c'est l'espoir, hein. Donc, en début de semaine, vous serez aussi dans une forme de protection en pensant clairement que votre bonne étoile, elle est là, et puis qu'il y aura la chance qui va arriver pour votre futur. Donc là, c'est intéressant puisqu'on va voir en tous les cas que ça sera une bonne période astrale pour provoquer la chance, hein, tout naturellement.
Et puis, vous resterez dans la patience constructive avec beaucoup de tendresse et beaucoup de gentillesse. En tous les cas, vous allez déverser un petit peu tout ce qui est négatif dans cette cruche, en quelque sorte rouge, hein, pour pouvoir être dans une forme de passivité où vous aurez besoin de douceur. Vous aurez une décision et des choix importants, peut-être au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans l'attente hein, également vis-à-vis du professionnel, mais là, on voit que les choses évoluent. Avec le chariot, de toute manière, vous serez dans une énergie plutôt d'action. Alors, en milieu de semaine, vous reprenez, comme je pourrais dire un petit peu, vos, comment dire, les cornes, hein, ou alors les clés de votre vie, et puis vous allez aller de l'avant avec beaucoup d'autonomie, et vous aurez envie, en tous les cas, de vous déplacer. Vous allez peut-être travailler également sur vous, au niveau de vos énergies, bien sûr, hein, mais il peut y avoir aussi des déplacements. C'est comme si vous essayiez de maîtriser un problème par rapport à la communication, par rapport aux écrits, hein. Donc avec cette impératrice, vous vous retrouvez bien sûr dans une énergie d'échange, de communication, de savoir, mais vous gardez également votre pouvoir avec douceur, avec charme et avec connaissance, hein. L'impératrice, en tous les cas, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et puis elle utilise aussi son charme pour obtenir ce qu'elle a envie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau, bien entendu, général? Attention, il pourrait y avoir une forme de naïveté par rapport à un bouleversement que vous allez avoir. Donc peut-être qu'il y a des changements concernant le professionnel. Il se peut également que ça soit aussi un changement de véhicule pour certains. Ne soyez pas naïf par rapport à tout ce qui peut être bouleversement ou changement important dans la semaine. On vous dit qu'il peut y avoir bien entendu un cadeau ou une proposition qui arrive à vous, mais attention, par rapport à ces cadeaux, il y a certaines personnes qui essayeront en tous les cas de déblatérer sur votre compte. Alors il se peut bien sûr que vous pensiez que certaines personnes vous font un cadeau, mais en fait c'est pas un cadeau, hein. Les cadeaux c'est plutôt du blabla qui sera derrière. Alors attention, ne soyez pas naïfs les Capricornes par rapport à toute proposition alléchante, intéressante qui arriverait à vous. On vous dit qu'il pourrait y avoir bien sûr des personnes qui écoutent et qui vont répéter des choses qui ne sont pas forcément justes. D'accord? Pour moi, ça peut être vraiment par rapport aux professionnels, mais ça peut être aussi par rapport à des déplacements que vous pourriez faire. Donc, ne véhiculez pas non plus des mauvaises informations. Ça, c'est important. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne cette semaine? On vous parle du professionnel quand même, les Capricornes, hein, plusieurs fois. Donc peut-être que vous attendez à obtenir une satisfaction, une proposition alléchante ou alors une augmentation de salaire. On vous dit attention, ne soyez pas naïf. Peut-être qu'on vous raconte un peu n'importe quoi et que là-haut, dans votre hiérarchie, il y aura du bouleversement, mais pas comme vous le souhaitez. On vous dit également qu'au niveau travail, eh ben, qu'il y aura bien sûr un événement un petit peu surprenant. Peut-être qu'il va y avoir des arrêts maladie également pour certains. Ou alors si c'est vous, vous êtes peut-être aussi dans du médical. Ou alors peut-être que vous aidez certaines personnes. On vous dit qu'il peut y avoir aussi une guérison qui arrive à vous si vous aviez des soucis de santé. En tous les cas, les nouvelles arrivent, hein. Ça peut être bien sûr des nouvelles un petit peu inattendues, comme des nouvelles au niveau, bien sûr, par rapport à si vous envisagez de vous faire opérer ou autre, peut-être justement des communications par rapport à ça. Alors, les nouvelles arriveront bien entendu à votre domicile concernant bien sûr tout ce qui peut être professionnel, mais événements de la vie, d'accord? Donc si vous attendez des communications, elles arriveront cette semaine. Faites attention quand même à votre entourage peut-être, hein, ou alors quand je dis entourage, c'est peut-être
plus éloigné. Les communications, si vous avez des propositions qui vous surprennent, essayez de voir si c'est honnête derrière, d'accord? Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui travaillent dans le médical, vous avez peut-être justement des communications avec des possibilités de travailler ailleurs, hein. Donc peut-être qu'il y a une proposition intéressante qui pourrait arriver à vous, mais pesez le pour et le contre de ce bouleversement qui arrive justement de ce côté-là. Alors, on vous dit qu'il y a votre ange gardien qui est là, concernant une nouvelle vitalité, une nouvelle renaissance, même si vous vous posez énormément de questions, que vous prenez un temps de recul par rapport à une relation karmique. Donc, pour certains Capricornes, vous étiez peut-être dans une relation où il y a eu des complications, vous vous êtes rendu compte que ce lien était plutôt un lien karmique, et aujourd'hui, vous êtes protégé et vous repartez sur une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité et une nouvelle renaissance. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis contente de vous retrouver et puis de voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrivent pour vous. Donc bien entendu, nous serons la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux concernant vos énergies? Alors on a le pape, on a la justice et puis on a l'empereur. Oh, c'est des cartes quand même assez bon, droite, hein, en tous les cas. Et puis, oui, vraiment avec de l'autorité, mais quand même des contrats également. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment l'idée d'être dans l'écoute, dans les conseils avec le pape, hein. Et puis, on voit que vous avez peut-être envie de consulter également. En tous les cas, le pape, c'est, vous avez un niveau de conscience très élevé, hein. Et puis, on est aussi dans une forme de protection, de bénédiction et puis la volonté d'avancer. Il peut y avoir bien sûr des contrats, des bons conseils, et puis on recherche peut-être au niveau de la spiritualité ou peut-être par rapport à de la philosophie, psychologie, des conseils, des renseignements. Pour moi, ça sera un enseignement et une réflexion constructive et positive en début de semaine. Avec la justice, on est beaucoup plus sur de la droiture, on pèse le pour et le contre, et puis on essaye aussi de trancher tout ce qui ne va plus dans votre vie, et puis avec beaucoup de froideur, hein, par contre. On voit que là, on ne mâche pas ses mots et on va droit au but. Et cet empereur, en fin de semaine, vient plutôt nous stabiliser, nous rassurer en tous les cas. Alors, pour certains, en dehors de ça, nous pourrions avoir bien entendu un contrat professionnel qui pourrait arriver à vous, qui va vous stabiliser, bien entendu. Pour vous, messieurs, il peut y avoir aussi des papiers administratifs que vous attendez depuis un certain temps, ou alors peut-être au niveau professionnel également. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du général? On vous dit qu'il pourra y avoir, bien entendu, des rendez-vous, des réunions, des communications, peut-être des échanges au niveau professionnel, ou alors peut-être des bavardages aussi en groupe ou en famille. On vous dit que parfois dans la semaine, vous aurez plutôt envie d'être flemmard et flemmarde, de vous allonger sur votre canapé et de laisser les choses se faire tranquillement parce que vous avez envie de repos et de calme, hein. Avec, pourtant, vous avez de la droiture là, je pense que c'est plutôt en début de semaine. Il se peut également qu'il y ait des rendez-vous, des réunions dont vous n'avez pas forcément envie de participer. Vous avez plutôt envie de laisser les autres gérer sans forcément vous impliquer dans ce genre de débat. C'est peut-être professionnel, hein. Ou alors peut-être s'il y a des cancans au niveau de votre entourage, vous avez plutôt envie de ne pas trop écouter. En tous les cas, vous avez des rêves, hein, les Verseaux, et puis vous avez des souhaits et des désirs, bien entendu, concernant l'idée d'avancer dans vos projets et puis de pouvoir aussi mener un petit peu votre barque comme vous le souhaitez. Donc il y a vraiment le désir d'avancer et de maintenir ces projets
à bout de bras, hein. Donc vous êtes vraiment sur l'empereur avec cette stabilité et la justice avec je tranche, mais aussi je pèse le pour et le contre et j'ai envie d'aller loin dans mes projets. D'accord? Donc là, on est vraiment sur l'idée d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, au niveau du général. Alors, on vous dit qu'il y aura la victoire qui sera là, en tous les cas, vis-à-vis des rendez-vous et des réunions. On vous dit qu'il y aura des communications et des nouvelles qui arrivent à vous, bien entendu, hein. Donc, il pourrait y avoir des réponses favorables également par rapport à de l'administration ou même par rapport à des réunions. On vous dit qu'il y a des rêves par rapport à un homme ou alors par rapport à une femme pour certains, hein. On vous dit que là, vous souhaitez, vous désirez quelqu'un au plus haut de vous-même. On vous dit également qu'il y aura beaucoup de charité, beaucoup d'affection dans une relation. Pour moi, vous aurez également des communications vis-à-vis d'un masculin qui va vous aider, vous soutenir, et donc ça va vous donner du courage. Donc ce masculin peut être un collègue de travail, ça peut être bien entendu votre mari, ça peut être votre conjoint ou un ami ou votre papa, peu importe, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental par rapport à vous, les Verseaux? Alors, on vous dit également qu'il pourrait y avoir une réconciliation pour vous cet été. Donc, si on est vraiment dans la semaine là, il se peut que ça soit avec un cancer, lion ou vierge également. En tous les cas, vous avez vous réconcilié avec vous-même par rapport à votre bonheur. Donc, vous avez envie d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. On voit que vis-à-vis d'une relation de couple, les choses vont s'améliorer également. Il pourrait y avoir une rencontre pour les célibataires qui vont vous permettre, en tous les cas, de vous réconcilier avec le bonheur. Pour moi, il y a vraiment un rendez-vous amoureux qui est là. Pour les couples, tout se passe bien concernant les Verseaux, hein. Et pour les célibataires, il est intéressant de rencontrer du monde pour pouvoir retrouver une forme de chaleur humaine et puis aussi de vous sentir un petit peu plus détendu. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive à vous. Donc bien entendu, c'est la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie vous concernant, amis poissons? On a le jugement, on a le chariot et puis on a le mât. Donc bien entendu, avec ce jugement, il y a vraiment une idée de prise de conscience, une énergie où vous êtes dans la réflexion, mais que vous allez aussi être guidé, d'accord? Le jugement, en tous les cas, c'est l'écoute, d'accord? On peut écouter notre inconscient, on peut écouter notre petite voix intérieure, mais en tous les cas, on suit nos convictions, d'accord? Donc on est guidé et on est porté. C'est une période importante de votre vie où là, vous saurez également ce que vous devez faire. Vous allez être capable d'écouter autant vos amis que votre famille, vous aurez des conseils, mais c'est surtout que vous allez vous écouter vous-même, d'accord? En tous les cas, avec le chariot, vous aurez une énergie d'action, vous allez vouloir évoluer, vous allez vouloir vous déplacer, vous serez dans du mouvement, donc quoi qu'il en soit, on sent que vous avez envie d'avancer. Attention avec le mât, qui peut bien entendu vous apporter des coups de génie comme des coups de folie. Vous aurez aussi une évolution qui est intéressante et puis un processus que vous avez lancé dans vos énergies que vous ne pourrez pas arrêter. Donc bien entendu, ça peut être une décision et un choix professionnel comme un choix de vous déplacer, mais il se peut également que ce soit une décision que vous avez prise sur un autre domaine et l'évolution, elle est là, hein. Alors bien sûr, vous aurez envie peut-être aussi d'échapper à votre travail. Ça veut dire que vous avez envie de changer de domaine professionnel pour certains poissons. Mais attention de ne pas faire n'importe quoi avec le mât. On vous dit, soyez sérieux, écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide, hein.
Soyez aussi à l'écoute des conseils des uns et des autres pour ne pas aller faire quelques bêtises par coup de colère ou par coup d'inconscient. D'accord? Parce que le mât, il peut vraiment être un génie, mais il peut faire aussi n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Après, il y a une belle évolution, en tous les cas, qui est déclenchée pour vous. Hein. Peut-être côté professionnel pour moi. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être dans du général, on vous dit que vous aurez un petit peu d'anxiété au niveau social. Vous allez vous renfermer sur vous, les poissons. Vous n'osez pas trop parler, peut-être d'une situation qui vous angoisse. Peut-être que vous êtes timide également. Mais en tous les cas, il y a quelque chose en début de semaine qui va provoquer un petit peu une crise. Vous aurez peut-être mal au ventre d'ailleurs. Hein. On sent que vous n'allez pas trop oser faire des propositions ou des cadeaux. Ok? Pour moi, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui arrive à vous. Hein, et puis, vous allez donner et recevoir. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez pas. En tous les cas, pour moi, il se peut qu'il y ait aussi la fin d'une situation. Donc là, on voit que vous pourriez avoir envie de terminer un cycle, mais il peut y avoir aussi la fin d'une idée professionnelle pour certains poissons ou la fin d'une histoire par rapport à votre conscience, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup donné au niveau sentimental à quelqu'un et aujourd'hui, bah, vous vous rendez compte que vous ne recevez pas autant et qu'il serait peut-être temps aussi de clôturer cette relation. Bon, attention pour ceux qui ont envoyé peut-être des colis ou qui attendent un colis. Peut-être que ce colis est perdu. D'accord? Donc vous attendez peut-être quelque chose que vous avez commandé qui n'arrive pas. On dirait qu'il s'est un petit peu égaré, un petit peu dans la nature. OK? Donc peut-être qu'il va falloir faire une demande. Alors, on vous dit qu'il y aura, en tous les cas, du financier pour lequel vous êtes en pleine réflexion. C'est peut-être ça qui vous angoisse, hein, peut-être au niveau professionnel vis-à-vis des finances. Il peut y avoir aussi des signatures qui arrivent à vous. Hein. Donc là, par protection, on voit que vous protégez votre argent, les poissons. On vous dit en tous les cas qu'il y aura bien des engagements qui seront là, pardon. Il peut y avoir aussi des signatures, peut-être professionnelles. Hein. On vous dit bien sûr que, attention, vous allez terminer ou clôturer toutes les relations qui sont négatives et même aussi des démarches qui peuvent vous ennuyer. Donc là, on se rend compte que on n'a plus trop envie d'être dans des démarches ou dans des situations désagréables. Donc pour moi, là, on termine avec comment dire, des personnes qui sont nuisibles, hein, on va dire ça comme ça, et puis aussi tout ce qui est un petit peu compliqué au niveau des démarches. Donc là, on clôture tout ça cette semaine. Bon, peut-être que professionnellement, vous allez trouver un nouveau travail et vous allez clôturer le fait d'envoyer des CV hein, pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, bien entendu? Alors, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous. On va vous allez vous élever d'un niveau supérieur par rapport à une relation qui sera stable, bien entendu, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Donc, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive à vous, qui vont vous permettre, bien entendu, de stabiliser vos relations, votre relation peut-être sentimentale. Pour les poissons qui sont en couple, vous allez sortir hein, davantage ça sera la chance de pouvoir retrouver une forme de bonheur, d'accord? Pour certains, vous clôturez bien entendu une relation nuisible et vous allez vers une nouvelle aventure qui va vous permettre de vous stabiliser et puis vous allez retrouver une forme de fidélité également. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu,
de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.